Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Bonjour à tous. Nous commençons une toute nouvelle étude autour de la personne de Dieu. Et pour aborder la personne de Dieu, il y a plusieurs sujets qui peuvent servir de porte d'entrée. Dans le cadre de cette approche, j'ai choisi de commencer avec un sujet qui nous préoccupe, qui est très important. Il s'agit de la volonté de Dieu. Alors, je veux que cette étude soit théorique, ça veut dire nous allons prendre le temps de réfléchir à fond sur la volonté de Dieu, mais je veux aussi que ce soit quelque chose de pratique. Ça veut dire que nous allons faire des vrais travaux de terrain, nous allons expérimenter la volonté de Dieu chaque jour dans nos vies et cela va même nous rassurer et renforcer notre foi par rapport à notre relation avec Dieu. Je précise d'abord que cette étude n'a pas pour objectif de connaître le sujet, la volonté de Dieu. Cette étude a pour objectif de connaître Dieu au travers de sa volonté. Parce que Dieu est tellement grand, il a tellement de dimensions que pour le connaître, il se révèle à nous au travers de son nom, au travers de sa volonté, au travers de son salut, au travers des différents sujets. Quand nous nous accrochons à ces sujets, nous manquons Dieu puisque Dieu, il est grand. Mais lorsque nous poursuivons lui, alors chacun de ces sujets se révèle à nous très clairement, très ouvertement, parce que toutes ces choses découlent de lui. Alors donc, ici, il faut garder que l'objectif, c'est de connaître Dieu et non pas connaître la volonté de Dieu. En connaissant Dieu, sa volonté, on finira par la connaître. Mais en poursuivant de connaître sa volonté, on peut ne pas le connaître lui. C'est un petit paradoxe difficile à comprendre au début, mais le Saint-Esprit veut nous mettre très clairement la différence entre les choses de Dieu et Dieu, parce que notre cerveau naturel les confond toujours, et il commence toujours par les confondre, mais la parole de Dieu est puissante, elle sépare moelles et jointures, elle finira par faire le travail de séparer dans le cœur la différence entre Dieu, les sujets autour de Dieu, les choses de Dieu, les bénédictions de Dieu, la création de Dieu, les projets de Dieu. Il y a un jeu que le Saint-Esprit sait mener pour bien séparer ces choses en sorte que Dieu soit notre seule priorité et qu'en l'obtenant lui, nous ayons le reste par-dessus tout. Mais cela n'empêche que nous avons besoin parfois de passer par ces choses pour l'atteindre lui, pourvu qu'il reste l'objectif. Alors, allons-y clairement. Pour aborder cette question sur la volonté de Dieu, je voudrais que nous commencions par un travail pratique. Première chose, mettez de la volonté pour connaître la volonté de Dieu. Ça veut dire, sortez, prenez un peu d'argent dans votre portefeuille, allez dans une librairie, dans une boutique, achetez un cahier ou un carnet, de préférence avec une couverture dure, revenez avec, mettez sur votre table et écrivez votre nom, la date à laquelle vous avez acheté, des informations sur vous pour qu'on vous le restitue au cas où vous le perdez, mais ne le perdez pas, votre numéro de téléphone, votre email, votre adresse physique, tout ce que vous voulez, un verset qui vous tient à cœur, et puis vous écrivez en grand titre sur le cahier, la volonté de Dieu. Vous faites passer quelques pages, soit la première, la deuxième ou la troisième, à votre goût. Tenez le cahier selon votre propre volonté, puisqu'il s'agit ici d'étudier les volontés, mais posez la question suivante et mettez votre réponse. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6,
à partir du 9e verset. Voici donc comment vous devez prier. Je souligne, vous devez prier. Ça veut dire qu'il donne un modèle, comment, et il précise que c'est le modèle à suivre et pas un autre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 10, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Soulignez que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et maintenant, répondez à la question suivante. Quelle est la volonté de Dieu qui est déjà faite au ciel et qui doit être faite sur la terre? Ce sera tout pour aujourd'hui et nous allons nous retrouver prochainement pour discuter de cela. Question numéro 2. Lorsque vous allez sortir dans les rues, rencontrez les gens que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, des frères dans la foi, des pasteurs, des aînés, des plus jeunes, ceux que vous encadrez dans la foi, les choristes de Dieu, les personnes qui aiment Dieu ou qui cherchent Dieu ou qui n'aiment pas Dieu, et posez-leur la question de savoir, d'après vous, quelle est la volonté de Dieu, puisque Jésus dit ici que c'est au singulier, que ta volonté soit faite. Ça veut dire que Dieu a une volonté et une seule volonté. Laquelle? Demandez aux gens s'ils connaissent la seule volonté de Dieu et mettez ça par écrit. Vous pouvez classer les réponses par catégorie, ça veut dire les enfants, les vieux, les chrétiens à la foi, les débutants, les chevronnés, les anciens, ceux que vous encadrez, plus ou moins ceux que vous considérez comme étant de la même génération spirituelle que vous, ça veut dire vous avez plus ou moins la même connaissance de Dieu, vous avez plus ou moins fait les mêmes expériences, et ceux que vous prenez comme des auteurs, des grandes personnes, écrivez des emails, organisez des surveys, en français on dit organiser des enquêtes en ligne avec les outils comme le Pulse de Facebook ou Google Form. Libre à vous d'utiliser les outils de votre choix ou des questions simples par WhatsApp sur votre statut, des messages aux gens. Essayez de collecter les éléments sur quelle est la volonté de Dieu et parcourez les différents messages que vous allez recevoir. Vous allez voir que tout ça là va être très enrichissant et nous allons en discuter dans la suite. Merci et à bientôt dans la volonté de Dieu. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ.